right, we're going to move down to salle S, du chapelle. J'ai reçu un coup de fil d'un copain qui m'a tout de suite dit allume la télé. Puis bon, comme j'étais en ville, j'ai pas eu l'occasion, mais il m'a tout de suite raconté parce qu'il avait fait un stage. C'était juste pour une semaine, pour un camp de basket. Puis il m'avait dit regarde, nos 2 tours sont tombés, puisqu'on avait parlé beaucoup de ça ensemble. Puis je lui avais déjà dit qu'on était partis. Ces élèves du collège de Gambard à Fribourg étaient à New York un peu avant Pâques en voyage d'études. Pour amortir le choc, ils ont demandé à leur professeur américain qui les accompagnait d'organiser une réunion, ce que les spécialistes appellent un débriefing. J'ai dû voir les images au moins 2 ou 3 fois pour vraiment me rendre compte que c'était réel et que c'était pas... Combien de temps vous avez investi mardi devant la télé? J'ai en tout cas regardé jusqu'à 10h30 le soir, en attendant impatiemment le téléphone des États-Unis. Parce que 6 heures non-stop. Oui, j'ai regardé sur la TSR, sur TF1, sur CNN. L'idée qu'on puisse attaquer les États-Unis, qu'on imagine comme vraiment la plus grande puissance mondiale, ça fait vraiment un sacré choc quand on sent un peu d'insécurité, quoi. Quand on se dit que même là-bas où il y a les plus grands services de renseignement, et puis pouvoir prévoir ça, c'est assez impressionnant. C'est jeune. Après le débriefing, les élèves ont sorti leurs albums photos, des souvenirs encore tout frais. Où est-ce qu'il y avait ces photos bien? Ils ont pris depuis en bas, ce qu'on a vu de la télé. Puis ils montraient les 2 tours, c'est trop impressionnant. Ça fait quand même assez bizarre de se dire que tout ça c'est plus là, c'est par terre comme donc ça. Si on y retourne, on les verra pas. Ça fait un peu New York, un peu défiguré, quoi. Exactement. C'était des tours que j'ai vus de mes propres yeux, j'ai été en dessous, puis ça me fait un sacré souvenir, surtout que je les ai plus qu'en photo maintenant. Ça m'a fait du bien de parler, de dire ce que je pensais, et puis je pense qu'aux autres aussi. Je me sens d'un côté soulagé. Après, ça ne sera rien résolu de plus. Les dégâts sont là, les victimes aussi. Je crois que le fait d'en parler, c'est aussi comme ça qu'on pourra créer un soutien, puis on peut reconstruire si on en parle. Je crois qu'il existe une angoisse qui règne dans toutes les écoles. Toute la jeunesse sent quelque chose. Qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine? On va où maintenant?